C'est à toi que je pense, je t'ai appelé. Bonjour, c'est le dimanche de la parole de Dieu et comme tous les dimanches, l'Église nous propose un texte d'évangile à prier, à proclamer et cette semaine, c'est l'appel des premiers disciples. Oh oui, Jésus appelle Simon et d'autres au bord du lac. Ah, je connais déjà. Certes, tu as sans doute déjà entendu cet évangile, mais l'évangile n'est pas un texte comme les autres. Dans la lettre aux Hébreux, saint Paul écrit « Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. » Et dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. et je crois que cette parole est vivante aujourd'hui et qu'elle a quelque chose de différent à dire à chacun. Même à moi aujourd'hui? Mais comment? Je ne sais pas trop faire. En fait, c'est tout simple. Il suffit juste de commencer par faire silence et d'écouter. D'ailleurs, le début de la règle de Saint Benoît commence par ce mot « écoute ». D'accord, je veux bien essayer. Super! Pour mieux comprendre cet évangile, il est important de resituer le passage dans l'évangile de Marc. Nous sommes au début, au premier chapitre. Jésus s'est fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Ah oui, Jean-Baptiste, celui vêtu de poils de chameau. Oui, celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur ». Préparez le chemin du Seigneur. Préparez vos cœurs. Préparez le chemin du Seigneur. Changez de vie. Mais l'évangile du jour commence mal. Jean-Baptiste a été emprisonné par Hérode et bientôt il sera tué. Et ils se connaissent bien avec Jésus. Oui, leur maman Élisabeth et Marie sont cousines. Et Marie, quand elle portait Jésus dans son ventre, a été visiter sa cousine. Et quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, Jean-Baptiste a tressailli en elle. Et donc Jésus, il a dû être triste pour Jean-Baptiste de le savoir en prison. Oui, mais Jésus va prendre la relève de Jean-Baptiste. Il continue un peu plus loin. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Prenons le temps de regarder Jean-Baptiste en prison. Sans doute a-t-il eu des échos de Jésus. Jean, dans sa prison, il doit repenser à toutes les foules qui sont venues se faire baptiser dans le Jourdain. Il doit aussi avoir un peu peur de mourir. Et regardons Jésus sur les chemins de la Galilée, la foule variée qui écoute la bonne nouvelle de l'Évangile. Il marche seul sur les chemins de Galilée. Il est sans doute boosté par la déclaration d'amour de Dieu son Père lors de son baptême. Et écoutons les paroles de Jésus. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Qu'est-ce qui te marque, t'étonne? Je m'arrête sur le règne de Dieu est tout proche. J'aime bien savoir cette proximité de Dieu. Et quand tu récites le Notre Père, tu dis que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. tu vois, le royaume de Dieu se continue aujourd'hui. Et Jésus nous demande de nous convertir, de croire à l'Évangile, à cette parole de Dieu vivante aujourd'hui. Mais écoutons la suite. Passant le long de la mer de Galilée,
Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Regarde Jésus qui passe le long de la mer, qui regarde ces pêcheurs en train de travailler. Et regarde les deux frères, André et Simon. Ont-ils entendu parler de Jésus? Ont-ils entendu les paroles de Jésus? Pierre était là sur sa barque, il avait ses filets. Hostile peut-être à toute remarque, il n'avait rien péché. Et Jésus parlait à la foule, pourquoi écouter? Pierre avait d'autres misères, mais vers lui il se tournait. Et Jésus les appelle. Deux temps, un appel et une réponse. Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Aussitôt, c'est étonnant. Moi, je me dis que ce Jésus devait être une personne qui touche au cœur, vraiment extraordinaire. Quand on le rencontre, on veut changer. Dans l'Évangile, Jésus rencontre beaucoup de personnes très variées. Et il y a, après la rencontre de Jésus, un changement radical, un retournement, une conversion. Mais vers lui il se tournait. Il lui dit avance, lâche tes filets. Il lui dit fais-moi confiance, je suis à tes côtés. Il lui dit espérance, toujours continuer. C'est à toi que je pense, je t'ai appelé. Dans la suite de cet évangile, regarde bien les différents personnages en imaginant la scène. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Tiens, on retrouve aussitôt. Oui, mais regarde bien, la première fois, c'est Simon et André qui, aussitôt, laissant leur filet. Et là, c'est Jésus qui, aussitôt, les appela. Jésus a besoin de disciples pour annoncer l'Évangile. Et pour lui, c'est urgent d'annoncer l'Évangile. Et c'est encore deux frères, c'est une histoire de famille. Et d'ailleurs, à d'autres moments dans l'Évangile, Jésus envoie les disciples deux par deux. Bref, dès le début, c'est en frères qu'ils suivent Jésus, en fraternité. Écoutons la fin de cet Évangile et regarde bien les différents personnages. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Au fond, je vois le père et les ouvriers qui restent là sans trop comprendre. Et je vois ces 4 premiers disciples. Peut-être un peu inquiets, car ils ne connaissent pas le métier de pêcheur d'hommes. Mais tout enthousiastes, heureux de marcher avec Jésus. Et regarde bien à la fin, ils partirent à sa suite. C'est-à-dire que Jésus marche devant, il ouvre le chemin, il suffit de le suivre. Ah oui, c'est rassurant de savoir Jésus devant. Et nous, aujourd'hui, Jésus aussi nous appelle. Il est présent sur ma barque, étrange à croire mais je sais. Je sais qu'entre les remarques, ce monde est fait d'amitié. Jamais isolé, autour de moi il suffit de regarder. Il fait de nous des frères et nous appelle à aimer. Il nous dit avance, lâchez vos filets. Il nous dit faites-moi confiance, je suis à vos côtés. Il nous dit espérance, toujours continuer. C'est à vous que je pense, je vous ai appelé. Avance, lâchez vos filets.
suis à vos côtés. Espérance, toujours continuer. C'est à vous que je pense, je vous ai appelé. Et je vous invite à rencontrer Jésus par sa parole en priant personnellement ce texte d'évangile. Bonne rencontre.